Peu importe d'où l'on vient ou le défi auquel l'on est confronté, il est tout à fait possible de devenir riche. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite beaucoup de débats, la richesse. Beaucoup de gens avancent diverses raisons d'excuses comme la famille pauvre, absence de grands diplômes, manque de fonds ou de capital de démarrage, la ville où ils habitent, leur race et leur état de santé, pour justifier pourquoi ils ne peuvent pas devenir riches. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est en réalité possible de devenir riche, peu importe les obstacles que l'on peut rencontrer sur son chemin. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble les clés pour atteindre la richesse. Avant de commencer, abonnez-vous d'abord à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci de l'avoir fait. Oui, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens peuvent avoir une mauvaise opinion d'eux-mêmes en ce qui concerne la richesse. Parmi ces raisons, on peut citer les origines familiales modestes qui peuvent limiter les opportunités financières, le manque d'éducation formelle ou des qualifications académiques élevées qui peuvent être perçus comme un obstacle à la réussite financière. Le manque de ressources financières initiales pour investir dans des projets rentables. La situation géographique qui peut limiter l'accès à des opportunités économiques. La race ou l'origine ethnique qui peuvent jouer un rôle dans la discrimination économique. Et même des problèmes de santé qui peuvent rendre difficile de maintenir un emploi stable ou de poursuivre des objectifs financiers à long terme. Toutes ces raisons peuvent contribuer à une perception négative de ses propres capacités à devenir riche. Premier obstacle, si vous êtes né dans une famille pauvre et que vous pensez que vous ne pouvez pas devenir riche, sachez que il est tout à fait possible de changer sa situation, même si l'on est né dans une famille pauvre. D'ailleurs, de nombreux millionnaires à travers le monde ont commencé leur vie dans la pauvreté. Notamment, Ralph Lauren, créateur de mode, malgré un début modeste à vendre des cravates, il a fondé sa propre marque de vêtements de luxe et est devenu une icône de l'industrie de la mode. Nous avons Joanne Kathleen Rowling, auteur de la série Harry Potter, écrivant le premier livre dans un café tout en étant sans emploi. Elle est maintenant l'un des auteurs les plus riches du monde. Nous avons Roman Abramovich, homme d'affaires russe et propriétaire du club de football Chelsea, parti de rien pour devenir riche, pour devenir donc l'un des hommes les plus riches de Russie grâce à ses investissements judiciaires. Nous avons Jan Koum, cofondateur de WhatsApp, un immigrant ukrainien qui a créé l'une des applications de messagerie les plus populaires au monde. Nous avons encore Larry Ellison, fondateur de la société Oracle Corporation. Abandonnant ses études à 2 reprises, il a finalement créé l'une des plus grandes sociétés informatiques au monde. Nous avons encore Oprah Winfrey, personnalité des médias et entrepreneur. Issue d'une enfance difficile, elle est aujourd'hui l'une des femmes les plus influentes de la planète. Nous avons encore François Pinault, PDG de Kering. Avec des débuts modestes dans le secteur du bois, il est maintenant à la tête d'un empire de luxe comprenant des marques comme Gucci et Yves Saint Laurent. Nous avons encore Do Won Chang, fondateur de Forever 21, immigrant coréen arrivé aux États-Unis sans argent. Il a réussi à créer l'une des plus grandes chaînes de vêtements au monde. Nous avons encore John Paul de Joria, le cofondateur de la marque de produits capillaires
Paul Michel, qui a été sans abri avant de devenir milliardaire. Et pour ne citer que cela, la majorité des riches que vous connaissez, même de votre ville, sont issus d'une famille pauvre ou modeste. Alors, n'être pauvre ne signifie pas être condamné à la pauvreté. Même Bill Gates, un autre grand riche du monde ayant lui aussi grandi dans une famille modeste, l'a bien affirmé que si tu es né pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. C'est pour dire que nous n'avons pas tous, tous choisi de naître dans une famille pauvre ou riche. Mais devenir riche ou rester pauvre est une question de choix. La pauvreté dans votre famille ne doit pas être vue comme une fatalité. C'est un obstacle certes difficile, mais qui peut être surmonté. La pauvreté n'est pas une maladie héréditaire ou incurable, mais simplement un signal qu'elle n'est pas la voie à suivre. Il est possible de renverser la situation et de changer sa destinée, même en partant de zéro. Ne laissez pas votre passé déterminer votre avenir, mais prenez les choses en main et forgez votre propre chemin vers le succès, peu importe d'où vous venez. Deuxième obstacle, le manque des grands diplômes. Ne pas avoir un grand diplôme n'est pas nécessairement un frein pour réussir dans la vie. Bien qu'un diplôme puisse ouvrir des portes et garantir un bon salaire, il ne garantit pas automatiquement la richesse. Essayez même de faire une liste des plus grands riches de votre ville, de votre pays, de votre continent ou du monde. Renseignez-vous sur leurs études et vous allez découvrir que la plupart d'entre eux n'ont pas étudié. D'autres ont étudié seulement un peu et ont abandonné. D'autres n'ont que les diplômes d'État et n'ont jamais piétiné l'université, mais ils engagent à leur service ceux-là qui ont plus étudié qu'eux. Ils font travailler ceux-là qui ont de plus grands diplômes. Par exemple, je peux vous donner Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, a quitté l'école à l'âge de 16 ans. Sa fortune est estimée à plus de 4 milliards de dollars. Nous avons Kirk Kerkorian, magnat de l'immobilier et des casinos, a quitté l'école à l'âge de 8 ans. Sa fortune est estimée à plus de 4 milliards de dollars. Nous avons John Davison Rockefeller, pionnier de l'industrie pétrolière. Bien qu'il ait fréquenté l'école sporadiquement ou irrégulièrement, sa fortune équivaudrait à plus de 400 milliards de dollars de nos jours. Nous avons Harry Ford, fondateur de Ford Motor Company, a eu une éducation limitée. Sa fortune est estimée à plus de 199 milliards de dollars de nos jours. Nous avons George Soros, investisseur et philanthrope, et a fui la Hongrie nazie sans avoir terminé ses études. Sa fortune est estimée à plus de 8 milliards de dollars. Nous avons Ralph Lauren, créateur de mode, a quitté l'école à l'âge de 16 ans. Sa fortune est estimée à plus de 6 milliards de dollars. Nous avons David Geffen, magnat de l'industrie des divertissements, a quitté l'école secondaire. Sa fortune est estimée à plus de 10 milliards de dollars. Nous avons encore Coco Chanel, icône de la mode, a grandi dans un orphelinat sans une éducation formelle. Sa marque est estimée à des milliards de dollars. Nous avons Lawrence Ellison, fondateur d'Oracle, a abandonné ses études universitaires. Sa fortune est estimée à plus de 93 milliards de dollars. Nous avons encore Amancio Ortega, fondateur de Zara. Sa fortune est estimée à plus de 86 milliards de dollars, ayant quitté l'école à l'âge de 14 ans. Ces exemples montrent que la réussite ne dépend pas toujours du niveau d'éducation formelle, mais aussi de la détermination, du travail acharné et de la vision entrepreneuriale. D'ailleurs,
l'école nous apprend à travailler pour les autres, à être esclave de l'argent que d'être maître de l'argent. Il existe même d'ailleurs de nombreuses personnes avec des grands diplômes, mais qui ont du mal à joindre les deux bouts, et même qui se retrouvent sans emploi. Alors, il est important de souligner que la réussite ne dépend pas uniquement du diplôme que l'on possède. Et d'ailleurs, dans les domaines des affaires, des personnes pratiques et débrouillardes sans diplôme peuvent très bien réussir comparativement à des diplômés en économie. En plus, le plus riche du monde n'a pas nécessairement le plus grand diplôme du monde. Alors, notez bien que la clé du succès réside dans la formation continue, en entrepreneuriat et en affaires. Et la formation ne se limite pas aux salles de cours. Elle peut également se faire sur le terrain. Alors, ne laissez pas le manque de diplômes vous empêcher de réaliser vos rêves de devenir millionnaire. Puisque ce n'est pas le titre académique qui compte, mais les compétences que vous pouvez acquérir tout au long de votre vie. Troisième obstacle. Le manque de fonds ou capital initial pour commencer. Dans notre société actuelle, de nombreuses personnes pensent que le manque de ressources financières constitue un obstacle à la création d'entreprises. Cependant, il est possible de réussir même sans un capital de départ important. Voici comment vous pouvez faire pour relever ce défi. Pour commencer, il est primordial de se former et d'acquérir des compétences dans un domaine spécifique. En étant bien informé et qualifié, vous augmentez vos chances de succès même avec un budget limité. Par exemple, suivre des cours en ligne gratuits ou assister à des ateliers locaux peuvent être des moyens abordables d'acquérir de nouvelles compétences. Ensuite, faites preuve de créativité pour lancer votre projet. Vous pouvez démarrer par de petites activités lucratives afin de financer progressivement votre projet principal. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir un café, vous pourriez commencer par vendre des gâteaux faits à la maison lors d'événements locaux pour récolter des fonds. Donc, vous pouvez commencer par organiser une vente de divers types de gâteaux préparés à la maison lors des vide-greniers locaux, par exemple. Un vide-grenier est un événement où les gens vendent des objets d'occasion qu'ils n'utilisent plus et cela se passe souvent en plein air dans un lieu public. En vendant vos délicieux gâteaux, vous pourrez générer des revenus qui pourront ensuite être réinvestis dans l'ouverture de votre café. Cette approche vous permettra de tester le marché, de créer une clientèle potentielle et de commencer à vous faire connaître dans la communauté locale, tout en finançant progressivement votre projet principal. Voici comment vous pouvez récolter des fonds petit à petit pour ouvrir un café avec un petit capital de 50 $. Tout d'abord, faites des gâteaux chez vous. Cela vous coûtera environ 50 $. Ensuite, vendez ces gâteaux lors d'un vide-grenier. Vous pourrez gagner 150 $. Avec cet argent, achetez plus d'ingrédients pour préparer plus de gâteaux à vendre lors d'autres événements. Puis continuez à vendre vos gâteaux à différents événements pour obtenir plus d'argent. Lorsque vous avez atteint une somme suffisante, par exemple 500 $, commencez à chercher un local pour votre café et acheter le matériel nécessaire. Enfin, lancez votre café en utilisant l'argent récolté. Vous pourrez ainsi proposer une plus grande variété de produits, y compris les gâteaux qui ont contribué au financement de votre projet. En suivant ces étapes, vous pourrez progressivement financer et ouvrir votre café en utilisant votre créativité et les revenus générés par la vente de vos gâteaux faits à la maison chez vous. Notez que c'est l'action qui compte
et n'attendez pas de réunir toutes les conditions nécessaires pour vous lancer. La perfection viendra au moment où vous avez déjà commencé. Même si vous avez $1 dans votre poche, vous pouvez commencer. Réfléchissez seulement sur ce que vous pouvez faire avec $1 pour le multiplier et devenir riche. Puisque tout commence dans nos pensées. Tout commence par la réflexion. Par exemple, pour inventer l'avion, cela a commencé par la réflexion. Pour fabriquer une voiture, cela a commencé par la réflexion. Et même pour construire votre maison où vous habitez actuellement, cela a commencé dans vos pensées d'abord pour devenir réalité. Voici comment, quand j'avais 9 ans, j'avais réussi à transformer 10 francs congolais à 10 000 francs congolais. Au moment où $1 équivalait à 500 francs congolais en RDC. Quand j'avais 9 ans, j'ai travaillé pour aider ma tante maternelle. Paix à son âme d'abord. J'ai travaillé dans son restaurant à l'est de la RDC, au bord du lac Albert, et ses clients étaient des pêcheurs de poissons. Et ils aimaient beaucoup fumer les tabacs, et chaque fois, c'est moi qu'ils envoyaient pour les leur acheter. Puisque dans notre restaurant, on ne vendait pas cela. Alors, là où notre restaurant s'est trouvé, on vendait dans des boutiques une tige de cigarettes à 20 francs congolais, et un peu plus loin, à 1 kilomètre de là, une cigarette était vendue à 10 francs congolais. Alors, qu'est-ce qui était arrivé? Un jour, un client pêcheur qui était venu manger dans notre restaurant m'a envoyé lui acheter 2 tiges de cigarettes qui coûtaient 40 francs congolais et il n'avait qu'un billet de 50 francs congolais. Je suis allé lui acheter pour lui remettre 10 francs congolais et il m'a remis 10 francs congolais pour m'encourager. C'est alors que ma réflexion avait commencé puisque pour moi, c'était un capital initial pour commencer. Car en Afrique, si on travaille dans une entreprise familiale, la plupart des fois, on travaille seulement pour son ventre, c'est-à-dire pour avoir de quoi manger. Donc, vous n'allez pas attendre qu'elle puisse vous payer par la suite. Comment alors j'avais réussi à transformer 10 francs congolais à 10 000 francs congolais? Comme l'opportunité s'était déjà présentée dans notre restaurant, puisqu'il y avait désormais une demande excessive de cigarettes, et comme en entrepreneuriat, on dit toujours que chaque problème égale opportunité d'affaires, j'en avais profité. Je suis allé à 1 kilomètre dans un autre endroit où on vendait une tige de cigarettes à 10 francs congolais et j'ai demandé au boutiquier de m'aider avec un emballage de cigarettes vides pour y mettre mon unique tige de cigarettes et je suis revenu la vendre à 20 francs congolais dans notre restaurant. Avec le 20 francs congolais, je suis parti encore à 1 kilomètre pour acheter cette fois-ci 2 tiges de cigarettes et je suis revenu les vendre à 40 francs congolais. J'ai pris encore mes 40 francs congolais pour aller acheter 4 tiges de cigarettes pour revenir vendre à 80 francs congolais. Puis avec mes 80 francs congolais, je suis allé acheter 8 tiges de cigarettes pour vendre à 160 francs congolais. Et ainsi de suite, je suis arrivé à acheter un paquet de cigarettes dans lequel il y avait 21 tiges de cigarettes qui m'a donné 420 francs et je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué jusqu'à atteindre une farde de cigarettes. Et dans une farde, il y avait 10 paquets de cigarettes et ainsi de suite jusqu'à atteindre 10 000 francs congolais. Mais malheureusement, ma tante pour qui je travaillais au restaurant avait emprunté cet argent pour ne plus rembourser. Et comme j'étais encore enfant, je ne pourrais pas réclamer cet argent. Sinon, on ne devrait pas commencer à me donner à manger. Et si je continue avec ce business, combien devrais-je avoir aujourd'hui? Combien d'entreprises devrais-je déjà créer aujourd'hui? Même si vous avez $0, il est possible de lancer votre entreprise. Voici comment vous pouvez faire. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je connais? Ou bien, qu'est-ce que je connais faire? Et puis la réponse que vous aurez, c'est cela votre capital initial pour démarrer votre entreprise. Par exemple, si vous avez des compétences dans un domaine quelconque, vous pouvez même commencer à proposer vos services aux gens dans les quartiers. Par exemple, moi-même, j'ai aussi une vision de créer Achille Amazonia Academy, qui sera une académie de formation à développement personnel, en entrepreneuriat, en éducation financière, en leadership et en langue, pour transformer les vies des gens des zéros en héros, pour transformer des personnes ordinaires à des personnes extraordinaires.
Mais bien que je n'ai pas encore des moyens pour lancer physiquement cette entreprise, j'ai déjà commencé à lancer cette académie petit à petit en offrant des formations à domicile et même en ligne aux gens qui en ont besoin. Et même cette chaîne YouTube, Achille Amazonia, a été créée dans le même objectif. Et petit à petit, avec les 1 dollar que je vais commencer à récolter par-ci par-là et épargner, je vais concrétiser ces rêves. Soit vous pouvez même travailler pour les gens tout au début. Vous cherchez un emploi ou bien un job, comme par exemple puiser de l'eau, torchonner des bureaux, lessiver des habits, faire du gardiennage, accompagner ou conduire les enfants à l'école, faire du préceptorat pour être payé et constituer votre capital initial. Vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux, une opportunité en or aujourd'hui, pour gagner encore beaucoup plus d'argent en vendant des produits ou services en ligne ou en utilisant le dropshipping pour ouvrir une boutique en ligne sans stock, tout en postant les affiches de produits de différentes entreprises et de faire la livraison à domicile. Ou bien créer une chaîne YouTube comme moi. Ou bien encore devenir un freelance, puisque de nos jours, il est tout à fait possible de lancer une activité professionnelle sans argent ni financement initial, à commencer même en tant que freelance. Un freelance est une personne qui exerce une activité professionnelle de manière indépendante, en proposant des services, donc ces services à différents clients et ou entreprises, sans être liés par un contrat de travail à long terme. Les freelances peuvent travailler dans de nombreux domaines tels que le graphisme, la rédaction, la programmation, la traduction, le marketing et ainsi de suite. Voici quelques étapes pour vous aider à vous lancer comme freelance. Premièrement, identifiez vos compétences. Commencez par déterminer quelles sont vos compétences et dans quel domaine vous pouvez proposer vos services en freelance. Deuxièmement, créez un portfolio. Rassemblez vos réalisations et créez un portfolio en ligne pour mettre en valeur votre travail et montrer vos compétences à vos clients potentiels. Troisièmement, fixez vos tarifs. Déterminez le montant que vous allez facturer pour vos services en tenant compte de votre expérience et du marché. N'hésitez pas à ajuster vos tarifs au fur et à mesure que vous gagnez en expérience. Quatrièmement, recherchez des clients. Cherchez des opportunités de travail en utilisant des plateformes en ligne, en faisant du réseau, en proposant vos services à des connaissances ou en collaborant avec d'autres freelances. Et enfin, gérez vos finances. Organisez-vous pour suivre vos revenus et dépenses, établir des factures et régler vos impôts en tant que travailleur indépendant. Imaginez que vous aimez dessiner et que vous souhaitez vous souhaitez vous lancer dans la création de votre propre studio d'illustration, mais que vous n'avez pas les moyens financiers pour démarrer. Vous pourriez commencer par proposer vos services en tant qu'utilisateur freelance. Tout d'abord, créer un portfolio en ligne pour présenter vos œuvres et compétences en illustration. Fixez des tarifs attractifs pour attirer vos premiers clients. En prenant en compte votre expérience et le prix du marché. Ensuite, recherchez des opportunités de projets sur des plateformes spécialisées. Contactez des agences ou entreprises qui pourraient avoir besoin de services d'illustration et partagez votre travail sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Au fur et à mesure que vous accumulez des projets et des revenus en tant que freelance, vous pourrez commencer à épargner pour investir dans la création de votre studio d'illustration. Grâce à votre travail acharné, votre talent et votre détermination, vous pourrez réaliser votre rêve d'entrepreneuriat sans avoir besoin de fonds importants au départ. Donc, en travaillant en freelance, vous pouvez vous constituer un capital initial qui vous permettra éventuellement de créer votre propre entreprise ou de développer votre activité. Il est essentiel de fournir un travail de qualité, de respecter les délais
et de développer une bonne réputation pour fidéliser vos clients et favoriser la croissance de votre activité. Retenez bien que si vous voulez gagner 1 million de dollars, ne cherchez pas à gagner directement 1 million de dollars, mais cherchez d'abord à gagner 1 dollar. Et faites la même chose 10 fois et vous aurez 10 dollars. Puis faites la même chose que vous avez fait pour gagner 10 dollars 10 fois et vous aurez 100 dollars. Ensuite, faites la même chose avec 100 dollars et vous aurez 1000 dollars. En plus, faites la même chose et vous aurez 10 000 dollars. Faites de même et vous aurez 100 000 dollars. Et enfin, si vous allez faire la même chose avec 100 000 dollars 10 fois, vous allez atteindre 1 million de dollars. Enfin, sollicitez l'aide de mentors et intégrez des réseaux d'entrepreneurs pour bénéficier des conseils et des soutiens. En vous appuyant sur l'expérience des autres, vous pourrez trouver des solutions pour contourner les problèmes liés au manque de fonds et augmenter vos chances de réussite. Par exemple, participer à des programmes de mentoring ou à rejoindre des groupes d'entrepreneurs locaux peut vous offrir des opportunités de croissance et d'apprentissage. Quatrième obstacle. Si vous pensez que vous ne pouvez pas devenir riche parce que vous êtes dans une mauvaise ville ou dans un mauvais pays ou encore dans un mauvais continent, sachez que peu importe votre lieu de résidence, que vous viviez en ville ou en campagne, dans un pays développé ou en voie de développement, que vous soyez en Afrique ou en Europe, en Amérique ou en Asie ou encore en Océanie, il est tout à fait possible d'atteindre le succès financier. Beaucoup de gens ont tendance à croire qu'il faut partir à l'étranger pour réussir financièrement. Mais cette idée est erronée. La richesse et la réussite sont accessibles partout, à condition d'avoir la bonne attitude et les bonnes actions. Il est vrai que certaines régions du monde offrent plus d'opportunités ou des conditions plus favorables pour s'enrichir. Mais cela ne signifie pas que c'est impossible ailleurs. En observant autour de vous, vous trouverez certainement des exemples de personnes qui ont réussi sur le plan financier dans votre propre ville ou pays. Ce qui prouve que c'est réalisable partout. La clé du succès financier réside dans la capacité à saisir les opportunités qui se présentent. Que vous soyez à Tokyo, à Londres, à Nairobi, à Kinshasa ou dans une petite ville reculée, il existe des moyens de prospérer si vous êtes prêt à travailler dur et à être attentif aux possibilités que l'entourage vous offre. Ainsi, ne croyez pas que vous devez démarrer dans une grande métropole ou un pays développé pour devenir riche. Restez là où vous êtes et soyez ouverts aux opportunités locales. Votre détermination, votre travail assidu et votre capacité à saisir les opportunités qui se présentent à vous sont les clés pour réussir financièrement, quel que soit votre lieu de vie. Cinquième obstacle. Peut-être que ce qui vous empêche de devenir millionnaire n'est ni votre famille, ni votre manque de diplôme, ni votre manque de fonds, ni même votre lieu de résidence, mais peut-être votre propre race. Il est vrai que l'on ne peut pas changer notre race, même si Michael Jackson a essayé de le faire. Cependant, si vous pensez que votre race vous empêche de devenir millionnaire, je vous assure que cet obstacle n'existe que dans votre esprit. Nous vivons à une époque où il est dépassé de croire à des races inférieures. Si vous continuez à penser ainsi, vous êtes victime des mensonges du passé. Enfant, peu importe la couleur de votre peau, vous avez le potentiel de devenir millionnaire. Pensez-vous que devenir millionnaire est plus difficile que de devenir président des États-Unis? À mon avis, devenir président des États-Unis est bien plus difficile. Mais un noir l'est déjà devenu.
Il est temps de briser les croyances limitantes concernant la race. Des millionnaires, voire des milliardaires existent dans toutes les races, peu importe la vôtre. Vous avez la capacité de devenir millionnaire. Laissez de côté ces fausses croyances et ayez confiance à vos propres capacités. Sixième obstacle, la maladie. Oui, la maladie, qu'elle soit physique ou mentale, peut sembler être un obstacle insurmontable pour devenir millionnaire. Peut-être avez-vous une infirmité physique qui limite vos capacités, comme une main coupée, une jambe déformée ou des problèmes de vision ou d'élocution. Peut-être souffrez-vous de maux de dents constants et qui vous empêchent de vous concentrer sur vos objectifs financiers. Malgré tout, il est possible de devenir riche. Il y a des histoires inspirantes de personnes ayant surmonté d'énormes défis physiques pour atteindre le succès financier. Par exemple, l'histoire de Nick Vujicic, un conférencier motivant et écrivain australien, né sans bras ni jambes en raison du syndrome de Fanconi. Malgré ses défis physiques, Nick a surmonté les obstacles et est devenu un conférencier à succès et un millionnaire grâce à ses discours inspirants et motivants sur la persévérance, la confiance en soi et le dépassement de soi. Un autre exemple est celui de Jessica Cox, une pilote américaine née sans bras. Jessica a surmonté son handicap pour devenir la première pilote de ligne sans bras et une conférencière motivante. Grâce à sa détermination et sa volonté de réussir, elle est devenue une inspiration pour de nombreuses personnes à travers le monde et a atteint un niveau de succès financier impressionnant. Un autre exemple inspirant est celui de Stevie Wonder, un célèbre chanteur et musicien afro-américain, aveugle depuis la naissance. Malgré son handicap, il a réussi à devenir l'un des artistes le plus célèbres de la musique soul, rhythm and blues. Stevie Wonder a gagné de nombreux prix et vendu des millions d'albums dans le monde. Il est aussi connu pour son engagement social et sa générosité. Son histoire montre que les personnes aveugles aussi peuvent réaliser de grandes choses en surmontant leurs difficultés. Là, ce sont des exemples concrets de personnes qui ont refusé de se laisser arrêter par leur maladie. Alors, il est essentiel de se débarrasser des limitations mentales qui vous empêchent d'atteindre vos rêves. Si d'autres ont pu le faire malgré leurs handicaps, alors vous le pouvez aussi. Il suffit de trouver votre force intérieure, votre détermination et votre créativité pour surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Même si vous vous sentez découragé par votre situation actuelle, rappelez-vous qu'il y a des millions de millionnaires dans le monde qui ont surmonté des défis similaires, voire plus grands que le vôtre. Il suffit de croire en vous-même, de travailler dur et de rester concentré sur votre objectif pour transformer vos rêves en réalité. La clé du succès réside dans votre mentalité et votre capacité à persévérer malgré les difficultés. Alors, lancez-vous et devenez le millionnaire que vous aspirez à être. Pour terminer, peu importe d'où l'on vient ou le défi auquel l'on est confronté, il est tout à fait possible de devenir riche si l'on a la volonté et la détermination nécessaires. En se fixant des objectifs clairs, en travaillant avec acharnement et en restant résolu face aux obstacles, on peut réaliser ses rêves financiers. Peu importe les circonstances initiales, ne laissez pas les limitations des autres ou les circonstances extérieures vous freiner dans votre quête de richesse. Gardez la foi à vos capacités, osez viser haut et continuez à avancer avec confiance, car c'est en défiant les normes et en repoussant les limites que l'on peut réellement atteindre le succès financier que l'on mérite.
Alors, n'hésitez pas à croire en vous-même et à poursuivre vos rêves avec détermination. Car le chemin vers la richesse est à la portée de ceux qui osent le prendre. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi vos commentaires, likez et partagez-la.